Désespoir, si tu es dans l'oppression, si tu vis des moments de dépression, des moments d'angoisse, des moments d'incertitude, lève les yeux vers les montagnes et pose-toi la question, d'où peut me venir le secours? Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir dans les locaux, dans les studios de la TBN, ici à Jérusalem, la télévision de la bonne nouvelle. Et nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Il agit avec force, puissance et autorité. Et nous pouvons le constater à travers son ministère glorieux dans cette merveilleuse parole qu'il nous a laissée. Matthieu chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un de ses chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Au verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où était l'enfant, à l'endroit même. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Quel miracle extraordinaire de cette résurrection, de ce maître qui vient visiter cette jeune fille qui vient de décéder dans sa maison, dans la maison d'un des chefs de la synagogue. Et alors qu'il va prier pour elle, elle va se lever de la mort, expérimenter une résurrection glorieuse, au point que tous ceux qui étaient autour du Seigneur étaient dans l'étonnement. Mais à travers ce miracle glorieux, j'aimerais plutôt vous parler ce matin des sentiments de Jairus, le père de l'enfant décédé. On parle souvent de la délivrance que Dieu a opérée au travers de cet enfant, du miracle que Jésus-Christ a fait dans le corps de cette petite fille. Mais je voudrais parler aujourd'hui de l'expérience de Jairus, ce chef de la synagogue, ce responsable religieux qui a vécu un drame terrible qui toutefois s'est bien terminé, simplement parce qu'il a su frapper à la bonne porte. Mes amis, ce qui est important ce matin, c'est de savoir frapper à la bonne porte. Et Jésus, Yeshua lui-même a dit « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé ». Il a su aller et trouver celui qui avait la réponse à son problème, Jairus. Accepter et écouter le conseil de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Venir vers celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, ça c'est glorieux, mais sur la terre, c'est encourageant et réconfortant. De savoir qu'ici-bas, sur la terre, nous pouvons expérimenter encore le miracle de Dieu. Nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé. Nous croyons que Jésus, Yeshua, est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Expérimenter le miracle sur la terre, c'est encourageant, réconfortant, surtout de savoir que Dieu peut intervenir dans le cadre de notre vie au quotidien et qu'il n'est pas ce Dieu lointain comme éventuellement on a pu le penser, mais il est ce Dieu qui nous a rappelé qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jairus va expérimenter un sentiment de désespoir. Nombreux sont ceux qui peut-être nous écoutent et vont sur le site de TBN.fr pour être encouragés de nombreux messages qui sont dispensés. Mais ce sentiment de désespoir peut frapper certains de nos auditeurs ce matin. En fait, ce sentiment de désespoir peut frapper chacun d'entre nous.
Et que faire, comment faire, à qui s'adresser? Le psaume 121, verset 1er nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Point d'interrogation. Si tu es dans le désespoir, si tu es dans l'oppression, si tu vis des moments de dépression, des moments d'angoisse, des moments d'incertitude, lève les yeux vers les montagnes. Et pose-toi la question, d'où peut me venir le secours? Le psalmiste nous rappelle, le secours nous vient de Dieu, qui est celui qui a fait la terre et les cieux. Tu es sa créature, tu es sa création. Et nous savons que de gens dans ce monde ont ce sentiment qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Les désespérés ont toujours des réactions imprévisibles. Certains vont s'adonner à des vices, des passions, la drogue, l'alcool, mais d'autres vont tout simplement se suicider. Et contre toute attente, malgré son éducation religieuse, alors qu'il a certains fondements, alors que lui-même est un responsable de synagogue, il va avoir le bon réflexe. Le réflexe, c'est d'aller vers Jésus. Ensuite, s'il a eu un sentiment de désespoir, Jairus va avoir un sentiment de solitude. Vous savez, quand on est dans la souffrance, quelqu'un a dit que la souffrance nous isole. C'est terrible de vivre et de se sentir seul. Moi, j'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas seul. Parce que tu as dans le ciel ton Dieu, ton tendre Père, qui veille sur toi. Il connaît chacun de nous en particulier. Ça peut te sembler être quelque chose d'incroyable, mais notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est capable de connaître chaque individu en particulier et il connaît le cœur de chacun de nous. Dans ce siècle de la communication, on a des caméras, des studios, des téléphones avec des caméras, des moyens d'enregistrement incroyables, des satellites qui nous permettent de propager l'évangile, la bonne nouvelle dans le monde entier. Eh bien, malgré le phénomène de la communication, il y en a certains qui, encore à l'écoute de ce message, ont le sentiment d'être seuls. Dans ce siècle de communication, nous sommes seuls au milieu de la foule, seuls dans notre problème, dans notre détresse. À qui pouvons-nous parler? Qui pourrait nous comprendre? Eh bien, j'aimerais te rappeler que Jairus aussi a eu un sentiment d'impuissance. Lui, le responsable religieux, lui qui avait la possibilité d'encourager les autres, de les enseigner, de les conduire dans la voie royale, la voie qui conduit à Dieu, eh bien il a devant lui une situation qui fait qu'il se sent impuissant. Il a ce sentiment d'impuissance. S'il avait pu faire quelque chose, que peut-on faire? C'est sa fille, son unique, qui est morte. Et là, il est vraiment dans une situation d'impuissance. Il a un sentiment d'impuissance. Il a aussi ce sentiment de l'inutilité des choses qui l'entouraient. Voilà que ceux qui auraient dû l'encourager viennent le voir en lui disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître ». Il est riche, il est influent, il a une certaine notoriété, c'est un homme en vue qui avait de l'ambition dans la vie, de grandes idées, c'était certainement un battant, il avait une position, mais face à votre problème, à quoi vous sert votre argent, vos relations, votre position, votre influence? À rien. Et qui plus est, ceux qui auraient dû l'encourager, ceux qui l'entouraient, vont lui dire « Mais ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Justement, nous savons que Yeshua, Jésus, c'est le prince de la vie. Il est celui qui crée la vie. Et il est allé voir celui qui est le créateur de la vie, qui est l'origine de la vie elle-même. Et il va se prosterner devant lui. Vous vous rendez compte, un juif, un religieux qui se prosterne devant un homme. En fait, il ne se prosterne pas devant un homme. Il se prosterne devant le Fils de l'homme. Et je dirais même qu'il se prosterne devant le Fils de Dieu. Il a compris que Yeshua, Jésus, était le Messie promis dans les Écritures. Et s'il se prosterne devant lui, lui qui est responsable religieux, alors que la Bible dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face », eh bien c'est tout simplement parce qu'il a réalisé que Jésus était le Fils de Dieu. Jairus aura le sentiment que seul un miracle pouvait sauver son enfant et Dieu permet des situations désespérées pour que, désespérant de nous-mêmes, nous espérions en lui. L'extrémité de l'homme est pour Dieu le moment favorable. Et face à l'extrémité, face au moment compliqué, difficile, d'impuissance, alors que Jairus n'a plus d'espoir, son espoir est en Jésus, eh bien le Seigneur va manifester sa gloire et va dire à la jeune fille « Talita Koumi » lève-toi, jeune fille, lève-toi, au nom de Jésus. Jeune fille, jeune garçon, homme, femme,
qui nous écoutez en ce jour, à travers ce message, eh bien levez-vous. Levez-vous de votre dépression. Levez-vous de votre maladie et venez la porter au pied de la croix, parce que notre Seigneur n'a pas changé. Il est capable aujourd'hui de manifester sa gloire et sa puissance. Et alors que tu es même sur ton fauteuil, tu peux recevoir la guérison, la délivrance dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.